Bonjour les scrapeuses. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une customisation de l'agenda Mémoniac, donc de la couverture, parce que c'est vraiment pas beau du tout. Je me suis dit, je vais recouvrir ça avec du papier, avec un papier un peu gris, un peu qui est brillant un petit peu, un peu girly quoi finalement. J'essaie de vous montrer là. Donc je me suis dit, alors je me suis dit, bon, alors déjà, on va commencer. Moi, là, c'est le carnet que je vous ai déjà montré, un peu une petite customisation toute simple, qui est dans mon maniac, qui me suit partout. Donc voilà, donc j'enlève tout et du coup, je me dis, bon, alors il faut déjà enlever les couvertures. Je me dis, ce sera plus facile et plus réel. Alors j'ai trouvé un petit tuto sur YouTube. Je me suis dit, comment enlever les anneaux. Je n'ai pas de machine, j'ai rien. Je me suis dit, bah, c'est toute bête, hein, j'ai même pas pensé moi toute seule. Bah, il faut juste écarter les anneaux et enlever la couverture, les deux couvertures. Comme ça, on va faire quelque chose de beaucoup plus nickel. Donc je vous montre ce tuto parce que j'ai cherché moi des tutos justement sur comment customiser mon carnet, l'agenda ammoniac. J'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a. J'en ai trouvé qu'une mais en enlevant complètement la couverture. Et moi par contre, je voulais garder cette couverture parce que le plastique m'intéressait. Donc je me suis dit, j'ai pas encore beaucoup trop de matériel de scrap, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je me suis dit, bon bah on va faire avec les moyens du bord. Voilà, je me suis dit, hop là, c'est en plus le format que j'ai choisi comme papier parfait pour... je n'ai pas trop de découpe à faire. Donc voilà. Voilà, alors je mesure à plusieurs reprises. Je mesure, je remesure et remesure comme toujours pour trouver, pour être bien aligné, pas perdre de papier, pas faire des découpes de travers. Je suis pas très très douée, donc c'est vrai que ce loisir me canalise bien mon esprit. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc on prend bien la mesure pour couper. Alors, finalement c'est quasiment la moitié de la feuille, mais ou un petit peu plus de la moitié. Donc ah oui, le papier que j'utilise, je l'avais comment dire, je l'avais acheté à version scrap. Oui, beaucoup de matériel vient de version scrap de l'année dernière. J'avais jamais encore utilisé de papier. Je me suis dit bah tiens, ça va être l'occasion. Donc voilà. Alors maintenant j'avais une problématique. Comment faire pour faire ressortir l'élastique? Je ne vais pas faire de trou. C'était bizarre. J'ai aussi comment remettre on va dire les œillets ou les trous pour remettre dans l'agenda. Et j'avais vu sur une petite astuce, je crois que c'était Secret de Scrap, qui avait fait tout simplement. Elle n'avait pas de machine non plus. Elle s'est dit, bah, avec une trouilleuse tout simplement. Là, je me suis dit, je vais faire un test quand même pour voir si la grosseur cohérent. Parfait, il y avait un tout petit peu, donc c'était parfait. Je me suis dit, c'est vraiment la taille idéale pour pouvoir faire mes. Donc bien sûr, bah, il faut marquer tout ça. Alors j'ai voulu essayer avec les deux papiers, et bah, ma trouilleuse ne passait pas. Donc je me suis dit, bon, on va essayer une deuxième fois. Je suis un peu têtue, je me suis dit, je voulais aller un peu plus vite. Non, ça ne marche pas. On n'insiste pas, parce que la machine resterait coincée. Je me connais. Donc on va marquer tous les trous. Hein. C'est un peu fastidieux, mais bon, voilà. Donc voilà, je vous ai passé ce truc-là. Donc après, je me dis, il faut faire les trous. Voilà, hop. J'avais enlevé la partie du réservoir de la trouilleuse pour mieux visualiser. Donc là, je vais essayer de marquer un peu où sont les œillets pour voir comment je peux faire. Est-ce que je peux faire un trou? Est-ce que j'ai essayé de réfléchir en même temps que je vous montrais tout ça? Et la réflexion s'est faite. Et je me suis dit, je vais faire une petite incision pour essayer de passer l'élastique, tout simplement. Donc je réfléchissais encore, hein, je vous avoue. Je me suis dit, je peux glisser comme ça. Donc dans l'incision, je pourrais retrouver mon élastique à l'extérieur du carton. Je trouve que pour tenir le ammoniac, c'est bien pratique. Moi qui suis un peu désordonnée, c'est pour ça que je l'ai au ammoniac, pour essayer de m'organiser.
parce que le mettre dans le sac à chaque fois, où il va être plié dans tous les sens et tout, je me dis là ça le tient bien, ça va pas me froisser mes feuilles à l'intérieur. Je me suis dit, je vais pas changer, je vais pas faire une couverture et je savais pas comment mettre un nouvel élastique. Je me suis dit, tant qu'à faire, en plus les couleurs que j'ai choisies allaient très bien avec l'élastique. Je me suis dit, écoute, garde-le, trouve une solution et hop, voilà. Donc j'ai fait une petite incision pour essayer de passer, voilà. Donc vous voyez, ça passe super bien. Après je me suis dit, comme je vais mettre du masking tape et tout pour un peu décorer tout ça, je me suis dit, je renforcerai à ce niveau-là avec un peu de masking tape, masking tape, pour que ça tienne bien et que le papier ne se déchire pas avec le temps. Même si je vais mettre du double face partout pour tenir le. Voilà, donc là, vous voyez, je vous montre un peu le masking tape que j'avais choisi. Vous voyez, donc il y a bien la couleur turquoise dessus. Je me dis, c'est idéal, l'élastique est parfait. Donc voilà, donc on va mettre de l'autre côté aussi, même à l'intérieur, je le customise un petit peu. Pourquoi faire que d'un côté, je me suis dit, je vais faire les deux côtés. Oui, il faut faire un peu de rangement, hein. Je m'étale, mais du coup, c'est pas pratique. Alors, je vous coupe un peu la vidéo par moment parce que c'est un peu long. Parce que j'ai mis, pour faire la customisation, je l'ai fait en 2 fois. Là, je vous montre la première partie. Et sur la même vidéo, vous avez la deuxième partie, mais ça, j'ai mis en 2 jours. Bon, 2 jours, pas complet, mais le temps de découper, de faire tout ça, puis bon. Donc ça m'a pris quand même du temps. Je vous avoue, moi, je vous ai coupé plusieurs parties pour pas que ce soit trop fastidieux pour vous, tout simplement. Mais j'essaie de vous montrer l'essentiel. Donc là, voilà, je coupe pour le retour. Au début, après, quand j'ai coupé tout ça, je me suis dit, j'aurais dû, à la place de faire 2 collés de deux côtés, 2 parties distinctes, j'aurais dû plier finalement. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Je me dis, il faut que je garde l'idée pour l'année prochaine. Parce que là, je me dis, ça fait 2 et du coup, vous allez voir, quand on recolle les 2, on voit finalement le carton mémoniaque au plein milieu. Donc c'était pas l'idéal, j'aurais dû finalement faire une pliure, mais bon, j'étais partie là-dessus, on fait comme ça. Vous voyez, donc là on voit un peu le mémoniaque de l'autre côté. Mais bon, alors là oui j'ai fait, donc comme je vous disais, j'ai collé tout avec du double face, parce que je me suis dit, sinon avec de la colle, je trouve que ça gondole. Donc la colle j'utilise plus pour les pages de scrap, que je vous montrerai prochainement. Faut que je filme, j'en ai plusieurs en tête, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités. Comme vous avez pu peut-être constater, je vous ferai une vidéo aussi sur ma boutique Elise Scrap que j'ai ouvert récemment. Donc il fallait que je référencie tous mes produits du scrap. Donc j'ai ouvert sur A Little Mercery. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc je commence à avoir quelques produits en vente. J'attends d'autres commandes que j'ai faites. Je sais que je suis pas une spécialiste, mais je trouve qu'il y a des produits, je trouve ça un peu, c'est excessif. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une société, avoir des tarifs, bien sûr, en professionnel plus intéressants et faire en profiter d'autres scrapeuses qui sont à la recherche de pas d'occasion, mais produits neufs à tarif intéressant. Alors, j'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore parfait. Mais bon, quand je commence à en avoir un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur A Little Mercery, ma boutique. Et si vous avez des commentaires, des produits que vous cherchez que vous ne trouvez pas, ou des choses comme ça, dites-le moi. J'essaierai de voir chez mes fournisseurs ce que je peux trouver qui peut vous intéresser, hein. Je suis là aussi pour vous, hein. Donc voilà, donc là ça y est, j'ai fait la première partie. Donc voilà, vous voyez, mon élastique se coordonne très bien avec le couleur que je choisis de masking tape, hein. Donc j'ai fait du coup tous les bords avec du masking tape pour bien solidifier le tout. Et voilà, donc là c'était la première partie.
Donc là, c'est une autre journée. Je me suis dit, il fallait bien faire l'autre partie de la couverture, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc là, j'avais une problématique, je savais pas trop comment faire l'arc-en-ciel, et puis finalement, tout bête, hein, on met la feuille dedans et on marque. Je savais pas trop au début comment j'allais faire, et bon, en prenant les papiers, en voyant, on a trouvé à trouver comment marquer ce que je veux que ce soit bien fait, quoi, finalement. Donc toujours le même papier, hein, je vais pas changer de truc un peu, voilà, irisé, c'était le mot que je cherchais un peu tout à l'heure, c'est le mot un peu irisé. On dirait que ça fait très très brillant sur la caméra, mais pas autant que ça, hein. Je suis pas, c'est juste un petit reflet, tout simplement irisé, tout ça. Donc voilà, donc je vous ai évité toute la partie collage et tout ça, hein. Je vous montre voilà la finition, hein. Je ne vais pas vous refaire le tout. Donc même technique pour trouilloter, pour tout. Donc voilà, là plutôt je vais vous montrer comment je fais avec mon masquitaine. Donc vous voyez, ce que je vous disais, ça, voilà, je vous le montre pas très bien, mais on voit une partie du mémoniaque qui n'est pas très très top. Quand on customise, on veut que ça customise bien. Donc je me suis dit, je vais mettre comme du masquitaine en pliant un petit peu pour que ce soit bien caché finalement tout ça, et puis ça renforce un peu le papier. Bon, renforcer le papier, non, mais ça protège un peu les angles du papier en se baladant dans mon sac. Je me suis dit, ça va peut-être se déchirer ou s'accrocher quelque part. Donc voilà, bon, je vous avoue, ce masking tape, je l'ai acheté, excusez-moi, je l'ai acheté chez Jiffy. Oui, je crois que je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai utilisé sur la couverture de l'autre carnet d'adresse, le grand. Donc c'est vrai qu'il n'est pas très très costaud. Donc maintenant que ça fait au moins une semaine ou deux que j'ai fait la customisation, hein, je vous avoue, j'ai mis du temps à faire le montage vidéo. Donc je me suis rendu compte que le masking tape il se décollait par endroits. Donc ce que j'ai fait par la suite, j'ai pris un peu de colle tout simplement avec un pinceau, une petite technique à moi pour recoller où ça se décollait, et en espérant que ça tienne finalement. Donc c'est vrai, du coup je me dis l'année prochaine, est-ce que je ferai comme ça avec du masking tape ou pas, je ne sais pas trop. Oui, donc là je refais une deuxième fois du masking tape sur le même parce que je trouve que la pliure c'est mal faite, et du coup c'est pas très très bien. Je me dis je vais en mettre une deuxième couche. Voilà, ça protège un peu plus, et je me dis ça fera plus droit parce que vraiment ça faisait pas bien du tout. Donc voilà, un peu voilà, du masking tape tout simplement pour décorer tout ça. Oui, les angles, faut bien, je les repliais, après je me dis je vais remettre dessus du masking tape. Bon, après je coupe par endroit. C'est une customisation très simple, hein, faut pas. Mais bon, je me dis ça peut intéresser quelqu'un qui a pas d'inspiration, des choses comme ça. C'est plus dans ce sens-là que je vous fais aussi les vidéos. C'est peut-être pour inspirer quelqu'un. Comme moi, je me suis inspirée d'autres pour faire des mini-albums ou des choses comme ça sur des vidéos que j'ai faites. Donc voilà. Donc j'espère que là, je pourrai bientôt vous montrer des pages de scrap, hein. J'ai hâte de m'y remettre, mais c'est vrai que l'ouverture de la boutique me prend beaucoup de temps. Donc là, je me dis une grosse partie est faite maintenant. Il y a les autres produits à référencer qui vont arriver, qui me prendra aussi de temps, mais j'espère pouvoir me remettre vraiment à la création un petit peu. Parce que ça me manque vraiment, hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu voilà, comment j'ai fait avec mon masking tape. Donc je suis partie d'un côté, je reviens de l'autre côté pour essayer qu'il soit un peu renforcé tout ça. Donc que je mets aussi l'intérieur, hein, je trouve que ce sera plus joli. Donc tout simplement comme ça. Donc bon, pendant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein. Je vous remettrai aussi mon lien de blog pour que vous puissiez aller voir aussi les produits, que j'ai mis quelques photos des produits que je vends sur mon site aussi. Donc sur ma boutique plutôt. Excusez-moi, il est tard, je suis fatiguée et j'ai du mal à trouver mes mots. J'espère que je vous ennuie pas trop. Et
et tout ça. Donc c'est vrai que le lancement de la boutique me tient à cœur, hein. C'est peut-être pour ça que j'en parle un peu trop beaucoup, mais j'espère que ça prendra et que les gens seront contents. Parce que vraiment, ça m'a... Je suis vraiment épuisée avec tout ça, mais j'espère que ça va plaire aux gens, ce que je propose comme produit. Donc là, j'en ai quelques-uns. J'en ai d'autres, mais je vous en parlerai pas tout de suite parce que je me dis c'est pas maintenant que je vous en parlerai. Je vais préparer une vidéo sur les produits que j'ai mis sur le site pour que vous puissiez les voir finalement, parce que les photos c'est bien, mais je trouve que peut-être les vidéos on voit peut-être plus d'effets. Je me dis c'est vrai que vous pouvez pas les toucher ni rien, donc voilà. Donc excusez-moi, hein, je vous ai abandonné sur la customisation un petit peu, mais donc voilà, c'est pas très sorcier ce que je vous ai montré. Après voilà, j'ai toujours fait, j'ai mis du masking tape qui dépasse un peu, puis après comme ça je peux essayer de le couper là où ça me plaît finalement, pour être sûr de ne pas être trop court sur quand j'ai mis le masking tape, parce que je suis pas très douée. Donc oui, je m'en suis mis collé sur les mains, je me suis dit que je rangerai tout ça après. Je me suis dit si je le pose sur mon plan de travail, ça va se coller partout. Comme j'ai retrouvé un bout de double face sur mon plan de travail, heureusement que j'ai une nappe en dessous qui protège, et du coup j'ai pu le décoller facilement, mais bon, donc je me suis dit je vais le faire comme ça pour pas trop, donc voilà, un petit peu de customisation. Donc moi je vais en continuer à en mettre un petit peu. Il manque un petit peu de mon masking tape vert pour la suite. Je vais en remettre un petit peu parce que ça pour équilibrer un peu les couleurs là-dedans. Donc voilà, c'est fini. Donc c'est fini. Pas tout à fait. Il faut remettre bien sûr les couvertures dans l'agenda. Donc même technique. Par contre, il faut bien faire attention dans l'ordre de mettre les pages dans la reliure pour être sûr d'être bien dans le bon sens finalement, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, tout simplement. Que ça pourra inspirer certaines d'entre vous. Donc voilà. Donc si vous voulez voir d'autres choses que j'essaie de... si vous avez des questions sur d'autres choses que forcément que mon tuto, hein, c'est autre chose, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors laissez-moi tous les commentaires que vous voulez, j'essaierai de répondre. Je vais répondre, même si je ne mettrai peut-être pas de répondre tout de suite, je répondrai. Si ce n'est pas dans le commentaire, s'il faut, je ferai une vidéo avec les moyens que je connais. Si je ne connais pas, si vous me posez des questions sur une technique, sur des choses comme ça que je ne connais pas, je vous dirai je ne connais pas, ou j'essaierai de trouver l'information pour vous en parler. Mais si je ne maîtrise pas, il y a des choses comme je vous ai dit, ça ne fait qu'un an que je fais du scrapbooking, donc il y a beaucoup de techniques que je ne connais pas encore et que j'apprends avec vous, youtubeuses, à chercher, à voir, à comprendre tout ça. Donc voilà, donc là je remets. Donc voilà, il fallait bien, donc l'ordre c'était mettre la première couverture en premier et la deuxième. La couverture du dessus et la couverture d'en dessous en dernier pour que ça soit pour que la reliure soit après cachée quand on ferme à la dernière page, tout simplement. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent dans quel ordre il faut le mettre. Donc voilà, moi je n'ai pas la machine, je ne sais plus comment elle s'appelle, la machine pour faire les reliures, donc forcément je le fais avec les moyens du bord. Excusez-moi. Donc voilà, tout simplement. Et hop, je referme bien pour qu'il n'y ait pas que je ne perds pas mes pages par la suite. Donc comme je vous le disais, je vous dis, là je finis ma vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de page de scrap mini-album et surtout les produits les produits en vente. Donc à très bientôt les scrapeuses et ciao ciao.